Un PDG millionnaire demandait à son fils de choisir une mère parmi les femmes de la haute société, mais le garçon le surprit en choisissant la gouvernante. Avant de plonger dans le vif du sujet, laissez un commentaire indiquant d'où vous regardez l'histoire. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture! Pendant des années, William Whitmore avait entendu la même phrase de son père. Un PDG a besoin de stabilité, d'une épouse prestigieuse, d'une image familiale. Mais William résistait toujours. Il savait que George ne parlait pas d'amour, il parlait d'apparence, de réputation, de gros titres. L'empire Whitmore exigeait une façade parfaite. Mais William refusait d'exposer le bonheur de son propre fils à la presse. Puis, un jour, William eut une idée folle. Inviter de belles femmes célibataires et sophistiquées. Tout avait flirté avec lui à un moment donné, et or, son père les considérerait certainement comme des épouses idéales. Tandis que les invités trinquaient, William observait tout d'un œil attentif. Rien ne passait inaperçu. Il n'avait qu'une seule idée en tête. Qui serait vraiment gentil avec son fils? Pendant que William scrutait la scène tel un directeur de casting, Noah montait son propre spectacle. Il portait une cape de super-héros confectionnée à partir d'une nappe et courait dans le jardin en criant « Urgence! Une glace fondante a besoin d'être secourue !» Il sauta sur des coussins décoratifs, grimpa sur les chaises et épia les invités avec des jumelles miniatures, tandis que les mondains s'efforçaient de garder leur équilibre et leur dignité en talons hauts. « Salut Noah! Aimerais-tu avoir une mère élégante comme moi ?» demanda une femme blonde avec un large sourire. « J'aimerais avoir une fusée qui lance des marshmallows », répondit-il avant de s'enfuir. Un autre s'approcha de lui avec un cadeau rutilant. « Je t'ai apporté un kit de cuisine végétalien. Ça a le goût du brocoli mélangé à une punition ?» Plus tard, il fit irruption dans la pièce au guidon d'un robot gonflable qu'il avait traîné depuis le jardin, en criant « Ce robot est maintenant mon cheval de bataille !»« Monsieur !» hurla un agent de sécurité. « Tout est sous contrôle. Je suis un commandant entraîné !» cria Noah en retour. Une mondaine tenta de lui caresser la tête et se retrouva avec de la crème fouettée sur sa robe. « Oups ! Attaque surprise !» De la crème fouettée coulait. William fit de son mieux pour garder son sérieux. Extérieurement, il leva sa coupe de champagne. Intérieurement, il luttait contre le rire. Mais il continua d'observer. Et aucune de ces femmes ne manifesta la moindre empathie. Il n'y avait que des visages choqués, dégoûtés ou critiques. Personne ne semblait comprendre que Noah n'était que Noah, un tourbillon de créativité et de chaos. Au fond de la maison, près de la cuisine extérieure, Elisa essayait de sauver une marmite rebelle. « N'explose pas, n'explose pas !»« Oh, super, maintenant tu es en train de bouillir comme de la lave !» murmura-t-elle à la sauce aux fruits rouges. C'était son 3e événement de la journée. Elle était épuisée. En tant que travailleuse contractuelle, elle faisait tout. Arrivait tôt, départ tard, dressait les tables, préparait de nombreux hamburgers, divertissait les enfants et parvenait quand même à sourire aux clients exigeants. Et loyer dû dans 2 jours. Alors, quand elle entendit un bruit derrière elle, elle pensa qu'il s'agissait d'un autre serveur avec une requête impossible. Mais non, c'était un garçon blond aux yeux brillants et 2 cuillères en plastique pendantes à ses oreilles. « Salut, tu es un petit invité perdu ? » « Je suis Noah, tu as des crêpes ?» Elle haussa un sourcil. « Pas au menu de la fête, mais je peux en faire. Les crêpes, c'est ma spécialité secrète. Avec du sirop, comme celle-là qui essaye de s'échapper de la marmite ? Avec tout ce que tu veux, mais seulement si tu promets de ne pas dire au chef que j'ai brûlé la moitié des framboises. Marché conclu, et je prends de la crème fouettée en l'honneur de la reine de la planète crêpe. » 10 minutes plus tard, Noah dégustait des crêpes assis sur une cagette de fruits comme un roi sur son trône de végétaux. « Ce sont officiellement les meilleures crêpes de l'univers, » déclara-t-il. « Et j'ai déjà mangé des crêpes aux chips de maïs. Ma nounou a pris le mauvais sac. » Elisa rit. « Eh bien, je sais cuisiner et je ne crie que lorsque le loyer est dû. Tu es différente des autres dames à la fête. Tu ne sens pas la parfumerie. Tu m'as écoutée et tu m'as donné une serviette et une crêpe. Je me souviens vaguement de ton nom, Noah, pas inspecteur des crêpes. Je préfère le général Noah, c'est comme ça qu'elle m'appelait. » Elisa rit de nouveau. « Eh bien, je sais cuisiner et je ne crie que lorsque le loyer est dû. Tu es différente des autres dames à la fête. Tu ne sens pas la parfumerie. Tu m'as écoutée et tu m'as donné une serviette. Je me souviens vaguement de ton nom, Noah, pas inspecteur des crêpes. Je préfère le général Noah, c'est comme ça qu'elle m'appelait. » Elisa rit de nouveau. Elisa rit de nouveau. « Eh bien, je sais cuisiner et je ne crie que lorsque le loyer est dû. Tu es différent des autres dames à la fête. Tu ne sens pas la parfumerie. Tu m'as écouté et tu m'as donné une serviette et une crêpe. Je me souviens vaguement de ton nom,
Noah, pas inspecteur des crêpes. Je préfère le général Noah, c'est comme ça qu'elle m'appelait. Élisa rit de nouveau. Plus tard, au coucher du soleil, les mondains se coiffaient, cachaient des taches de gâteau, et certains étaient déjà partis, vaincus par un garçon qui décrivait comme trop sauvage. William prit Noah à part. « Alors, champion, tu as aimé la fête ? Il y avait de la magie, il y avait du chocolat. Une dame m'a appelée la chérie du PDG et a essayé de me mordre. J'ai couru. » William retint un rire. « Puis-je te poser une question importante ? Si c'est à propos de me brosser les dents, je l'ai fait, mais seulement celle du dessus. » Il s'agit d'autre chose. De toutes les femmes venues aujourd'hui, laquelle aimeriez-vous voir comme future maman ? Noah ouvrit la bouche, la referma, réfléchit un instant, claqua ses doigts comme un détective de dessin animé et puis cria en dessinant la tante cuisine. « Elle ! Elle sera ma nouvelle maman !» Le silence s'abattit sur la salle. « Elle sent bon, fait des crêpes à la chantilly et aux fraises et m'a donné le titre de général. » Toutes les têtes se tournèrent. Élisa resta figée avec une spatule à la main et de la crème fouettée dans les cheveux. On aurait dit qu'elle venait de se retrouver dans une scène de télé-réalité. « Je suis juste la cuisinière ?»« Je la veux comme maman, papa !» insista Noah, « la dame aux crêpes. » William se figea. Élisa cligna des yeux. Une mondaine laissa tomber son verre. Une autre s'étrangla avec un mini-quiche à spinard. Et pendant ce moment de silence, quelque chose de très grave allait se produire. Le silence dura exactement 3 secondes. Puis, le chaos éclata. « Non, non, non !» agita-t-elle frénétiquement ses mains, tenant toujours la spatule comme une baguette magique capable de tout défaire. « Mes amis, il y a eu un malentendu. Je travaille pour le traiteur. Je ne vous connais presque pas. » Mais Noah la pointait du doigt avec la détermination d'un général déclarant la guerre. « Papa, elle est parfaite. Elle fait des crêpes qui flottent dans le ciel et elle sent la vanille. Et elle ne m'a pas appelée ma chérie en essayant de me pincer les choux. » Les mondains échangèrent des regards horrifiés. On murmura à l'oreille. « Une bonne, vraiment ? Le gamin a 6 ans et a déjà des goûts douteux. » William resta figé, partagé entre la gêne sociale et la tendresse de voir son fils si excité. Il essayait de parler, mais fut interrompu par une voix grave et autoritaire. « Que se passe-t-il » George Whitmore ressemblait à un juge sévère d'Agnès au Piquis-Sorclis d'un costume impeccable. Il se tenait dans une posture militaire. Ses yeux scrutèrent la scène, son petit garçon désignant une femme couverte de fleurs. Les invités stupéfiés, son fils sous le choc. « Grand-père, George Whitmore, Ara reçut une cantose légendaire. »« Grand-père, George Whitmore !» gria Noah en courant vers lui. « J'ai choisi ma nouvelle maman, c'est elle, la reine des crêpes. » George suivit le regard de son petit-fils et trouva Élisa qui tentait de se cacher discrètement derrière un plateau de mini-sandwich. « Une employée ?» La voix de George trancha l'air comme une lame. « Mon petit-fils a choisi une femme de chambre. »« Monsieur, je peux vous expliquer, » commença Élisa. Mais le silence la fit taire avec un geste impérieux. « Il n'y a rien à expliquer, jeune fille. Ce qui s'est passé est clair. » Il se tourna vers William, le regard flamboyant. « Vous avez laissé un membre du personnel manipuler mon petit-fils. »« Papa, calme-toi. »« S'il te plaît, » tenta d'intervenir William. Du calme, la voix de George s'éleva. Voici le futur héritier de la famille Whitmore. Il ne peut pas se laisser influencer par n'importe qui se présente avec des bonbons. Élisa sentit son sang bouillir. Elle laissa la spatule sur la table avec un son sourd. « Écoutez bien, monsieur le costume fantaisie. » Elle posa les mains sur l'échanche. « Je n'ai manipulé personne. J'ai juste fait mon travail et j'ai été gentil avec un enfant. Chose apparemment rare par ici. » Des murmures choqués parcoururent les invités. Le visage de George devint rouge. « Comment oses-tu me parler comme ça ? Sais-tu à qui tu parles ? » Homme grossier qui juge les gens sur leur travail. Élisa ne recula pas d'un pouce. « Je travaille honnêtement, je paie mes factures et je n'ai besoin de l'approbation de personne. Tu n'es qu'une quoi ? Vas-y, une bonne, une personne ordinaire, quelqu'un qui ne porte pas de vêtements de marque ?» Noah se mit à sangloter, les voix élevées, la tension dans l'air. Cela l'effrayait. « Tu te bats ?» dit-il en larmes. « Je ne veux pas que tu te battes, je voulais juste… » William vit les larmes de son fils et quelque chose en lui se brisa. Il s'avança. « Assez !» Sa voix résonna dans le jardin. « Vous tous, assez !» Le silence revint instantanément. Noah pleurait, les invités étaient gênés. Et vous vous comportez comme des enfants. William prit une grande aspiration. « Mademoiselle Élisa. Élisa Martinez. Mademoiselle Martinez, puis-je vous parler en privé ?» George tenta de protester. « William, tu ne peux pas ? Papa, s'il te plaît !»
5 minutes. William prit Noah dans ses bras, qui pleurait encore doucement, et fit signe à Elisa de le suivre dans un coin plus isolé du jardin, loin des regards indiscrets. Arrivé près d'une fontaine ornementale, William déposa Noah et s'agenouilla à la hauteur de son fils. « Champion, papa a besoin de parler à Elisa de quelque chose d'important. Et si tu allais jouer dans la cabane dans les arbres quelques minutes? Tu ne vas plus te battre? On ne va pas se battre, je te le promets. » Noah fit un signe de la main à Elisa avant de s'enfuir, et elle lui rendit son salut, le faisant sourire pour la première fois depuis que les voix s'étaient élevées. William se leva et fit face à Elisa un instant. Ils s'observèrent en silence. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé là-bas, » commença-t-il. « Mon père peut être intense. Intense est un mot poli pour dire préjugé. » Elisa croisa les bras. « Tu as raison. Et tu as le cran de lui tenir tête, la plupart des gens ne le font pas. Je ne tolère pas le manque de respect de qui que ce soit, peu importe le nombre de zéros sur leur compte en banque. » William faillit sourire. « Presque. Écoute, je sais que ça va paraître complètement fou, mais... » Il hésita en se passant la main dans les cheveux. « Mon fils n'a jamais réagi comme ça avec une personne. Il a perdu sa mère à la naissance et depuis, il n'a jamais vraiment créé de lien avec une figure maternelle. » Elisa attendit tranquillement. « Ce que je vais te demander est étrange, je sais, mais accepterais-tu de venir vivre chez nous pendant 2 semaines? »« Quoi ?» ?»« Laisse-moi t'expliquer. » William leva les mains. « Ce n'est pas ce que tu penses. L'idée est que tu aides gentiment Noah à comprendre que tu ne peux pas être sa mère, que tu as ta propre vie, tes propres projets. Tu veux que je brise le cœur d'un enfant de 6 ans? Je veux qu'il affronte la vérité avant qu'il ne soit encore plus blessé. » William soupira. « Écoute, je te payerai bien, très bien. 2 semaines, j'y t'ai couvert compris, et tu repartirais avec de quoi couvrir tes dépenses pendant plusieurs mois. » Elisa garda le silence. Le loyer était en retard. Le travail de traiteur était temporaire. Elle avait désespérément besoin d'argent. « Combien ?» William donna un chiffre qui fit écarquiller les yeux d'Elisa. « C'est plus que je gagne en 6 mois. C'est le prix de ma tranquillité d'esprit et du bonheur de mon fils. » Elisa jeta un coup d'œil à Noah qui lui faisait signe depuis la cabane. « Je pourrais dire oui, » dit-elle lentement, « mais j'ai des conditions. » « Lesquelles ? Premièrement, je dors dans la chambre d'amis, porte fermée à clé. Deuxièmement, pas de confusion amoureuse, pas de regards bizarres, pas de malentendus. Troisièmement, je peux partir quand je veux, sans poser de questions. D'accord. Quatrièmement, si ton père me manque de respect encore, je le lui rendrai immédiatement et tu ne t'en mêleras pas. William marqua une pause. D'accord. Cinquièmement, je cuisine pour Noah quand j'en ai envie, comme je veux, crêpes comprises. Ça c'est facile. Et sixièmement, Elisa le regarda droit dans les yeux. Quand les 2 semaines seront terminées, n'essayez pas de me faire rester. N'utilisez pas Noah pour me faire changer d'avis. Quand je dis que je pars, c'est fini. William lui tendit la main. On a un marché, mademoiselle Martinez? Elisa lui serra la main, essayant d'ignorer l'étrange picotement qu'elle ressentait à ce contact. On a un marché, monsieur Whitmore. De l'autre côté du jardin, George observait la scène d'un air désapprobateur. Les mondains chuchotaient leurs théories. Et Noah, depuis la cabane dans les arbres, applaudissait comme s'il venait d'assister au spectacle de sa vie. Ce que aucun d'eux ne savait, c'est que cette poignée de main allait tout changer. Absolument tout. Le lendemain matin, Elisa se tenait devant le manoir des Whitmore, un sac à dos usé sur l'épaule et une valise qui a définitivement connu des jours meilleurs. Elle leva les yeux pour essayer de compter le nombre d'étages du bâtiment. Mon Dieu, est-ce une maison ou un centre commercial? Le manoir semblait tout droit sorti d'un film d'époque. D'imposantes colonnes blanches, des jardins parfaitement maintenus et une fontaine qui coûtait probablement plus cher que tout son appartement. 3 voitures de luxe étaient garées dans l'allée circulaire, scintillant comme des joyaux dans le matin de laitier. Un homme d'âge mûr, en costume impeccable et à l'allure militaire, ouvrit la porte principale. « Vous devez être Miss Alyssa Martinez. Je suis Winston, le majordome de la famille Whitmore. »« Oh, salut! Waouh, vous êtes vraiment un majordome !» Winston haussa un sourcil presque imperceptiblement. « Depuis 3 générations, mademoiselle. Permettez-moi de prendre vos bagages ?» Il regarda la valise d'Elisa comme si elle pouvait contenir une maladie contagieuse. « Pas besoin, je la porterai moi-même. » Elisa sourit. Elle n'est pas lourde, juste 2 tenues,
Mon pyjama en flanelle a imprimé taco. Winston ne savait visiblement pas quoi en penser de tout ça. L'intérieur du manoir coupa le souffle à Alisa. Le hall d'entrée était orné d'un lustre digne d'un palais, de larges escaliers de chaque côté et d'immenses portraits de personnages du passé à l'air sévère qui semblaient désapprouver de sa présence. Waouh, je parie que même les gargouillements d'estomac résonnent ici. Pardonnez-moi, mademoiselle. Rien, c'est très grandiose. Alisa, Alisa! Noah descendit l'escalier en courant, glissant le long de la rambarde comme un super petit surfeur. Vous êtes venu? Vous êtes vraiment venu? Il sauta dans ses bras et elle le fit tourner. Bien sûr que si, général, une promesse est une promesse. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Elle est juste à côté de la mienne et elle a cette immense baignoire qui ressemble à une piscine. Noah la tira par la main et la conduisit dans l'escalier. Winston la suivit à distance respectueuse, portant la valise comme si elle pesait 1 tonne. La chambre d'amis était plus grande que tout l'appartement d'Alisa. Il y avait un lit king size, un balcon avec vue sur le jardin, un dressing assez grand pour une petite famille et une salle de bain en marbre qui scintillait comme une bijouterie. « Cet endroit est ridiculement immense », murmura Alisa. « Il y a même une Raymond commande pour les rideaux. » Noah fit une démonstration, les ouvrant et les fermant à fracas. « Et la baignoire a des jets comme dans un spa. » Miss Winston l'interrompit. « Le déjeuner sera servi à 12h30. Monsieur William vous a demandé de prendre le temps de vous familiariser avec la maison. Je vous aiderai. » Une fois Winston parti, Alisa s'affala sur l'immense lit. « Noah, c'est plus grand qu'un terrain de foot. Comment peut-on ne pas s'y perdre? Oh, je me perds tout le temps. Une fois, j'ai passé 2 heures à chercher la cuisine et je me suis retrouvée dans la cave à vin de grand-père Gorge. Il n'était pas content. » Alisa rit. « Et si on faisait une jolie visite? Je suis officiellement une exploratrice perdue. » La visite fut un désastre hilarant. Noah la guida dans des corridors qui se ressemblaient tous. Lui les fonce, il y avait encore d'autres galeries qui commençaient. Parut de nulle part. Elle essaya de retrouver son chemin vers sa chambre, mais tous les couloirs se ressemblaient. « D'accord, maison intelligente. Où est la cuisine ?» demanda-t-elle à voix haute. À sa surprise, une voix féminine informatisée répondit. « Je n'ai pas compris votre commande. Veuillez répéter. » Alisa sursauta. « Qu'est-ce que c'était? Qui a parlé? Je suis l'assistante virtuelle de la maison. Comment puis-je vous aider? Pouvez-vous m'emmener à la cuisine? Suivez les lumières au sol. » Des lumières bleues s'allumèrent au sol, créant un chemin. Alisa les suivit, émerveillée. C'était tout droit sorti d'un film de science-fiction. La cuisine était un rêve culinaire, un immense îlot central, une cuisinière professionnelle, 2 réfrigérateurs géants et des appareils électroménagers qui semblaient sortir d'un vaisseau spatial. Alisa s'approcha de l'un des réfrigérateurs cherchant la poignée. « Où est le... Comment puis-je ouvrir ça ?» Elle passa la main sur la surface lisse. Soudain, le réfrigérateur parla. « Accès refusé. Utilisateur non reconnu. »« Comment ça, non reconnu? Je suis une personne. » Veuillez enregistrer votre empreinte digitale sur le panneau. Quel panneau? Je veux juste un verre d'eau. Elle commença à appuyer sur des boutons au hasard. Le réfrigérateur se mit à clignoter en rouge et à sonner une alarme. Attention, tentative d'accès non autorisée. Dites donc, calmez-vous, réfrigérateur fou. Winston entra en courant, le visage mêlant panique et résignation. Mademoiselle Martinez, que faites-vous? J'essaie d'aller chercher de l'eau. Ce réfrigérateur a des problèmes de confiance. Winston tapa un code et le réfrigérateur se calma. La cuisine est équipée d'un système de sécurité, mademoiselle. Je configurerai votre accès plus tard. Un système de sécurité sur un réfrigérateur. Qu'est-ce que vous y stockez? Des diamants. À ce moment-là, William apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, vêtu d'un costume sombre, l'air sérieux. Winston, c'était quoi cette alarme? Un léger malentendu avec le système de la maison, monsieur. William regarda Alisa, visiblement gênée, puis détourna rapidement le regard. Mademoiselle Martinez, j'espère que vous vous installez. Oh oui, votre maison est instructive. J'ai appris que même les réfrigérateurs ici ont des docteurs en sécurité. William sourit presque. Presque. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez à Winston. Et il quitta la cuisine comme s'il ne pouvait sortir assez vite. Plus tard, après un déjeuner officiel où Alisa avait besoin d'un tutoriel sur la fourchette à utiliser pour chaque plat, elle décida de prendre un bain relaxant. Elle trouva ce qu'elle pensait être la salle de bain de sa chambre, ouvrit la porte et y entra, distraite, pensant au jacuzzi.
Mais lorsqu'elle leva les yeux, elle vit William sortir de la douche, vêtu seulement d'une serviette autour de la taille. Ils se figèrent tous les deux. William avait de l'eau qui coulait sur ses épaules marquées, les cheveux mouillés plaqués en arrière et une expression complètement choquée. Alyssa était sans voix, laissant visiblement son regard errer là où il ne fallait pas. balbutia-t-elle. « Tu es William, mauvaise porte !» cria Alyssa en se couvrant les yeux des mains, mais en laissant les doigts légèrement ouverts. « Désolée, je n'ai pas regardé. Bon, peut-être juste un peu. »« Mais tu regardes toujours », dit William, essayant de garder son calme, mais luttant visiblement pour ne pas rire. « Je ne regarde pas », protesta-t-elle, continuant à regarder à travers ses doigts. « Tes doigts sont écartés. » Alyssa referma rapidement les mains et se cogna contre le mur, essayant de trouver la porte. « Où est la porte ? Pourquoi cette maison a-t-elle autant de portes ? » « Un peu à gauche. »« Ta gauche ou ma gauche ? » ?»« La gauche de quelqu'un qui te fait face. »« Tu sais que tu tournes en rond, n'est-ce pas ?» Alyssa trouva enfin la poignée et se précipita dehors, claquant la porte derrière elle. Dehors, elle s'appuya contre le mur et soufflait. « Oh mon Dieu, il a fait. Concentre-toi, Alyssa. Concentre-toi. » De l'autre côté de la porte, William essayait de ne pas rire trop fort. Au bout du couloir, Noah observait tout avec un sourire malicieux. « Papa, pourquoi Alyssa est rouge comme une tomate ?» William apparut sur le seuil de la porte, déjà habillé mais les cheveux humides. Elle s'était encore perdue. Je vais lui faire une carte. Noah s'enfuit excité par sa nouvelle mission, laissant William et Alyssa se regarder avec un mélange de gêne et de quelque chose que l'un des deux ne voulait admettre. Le premier jour au manoir s'annonçait inoubliable. Les jours suivants, Alyssa transforma complètement la routine du manoir Whitmore en quelque chose que la famille n'avait jamais connu auparavant. Un vrai plaisir. Tout a commencé ce premier matin, lorsque Noah est arrivé dans sa chambre à 7 heures, toujours en pyjama et les cheveux hérissés dans tous les sens. « Alyssa, c'est l'heure des crêpes magiques !» Général Noah, il est 7 heures, même les oiseaux dorment encore. Les oiseaux sont paresseux. Je me suis déjà brossé les dents, lavé le visage et nourri mes poissons. Maintenant, il me faut des crêpes pour avoir une énergie de super-héros. Alyssa a ri et s'est levée. Dans la cuisine, elle a appris à Noah à faire des crêpes, mais pas de la manière habituelle. Elle avait une technique spéciale. Lancer la pâte en l'air et la récupérer dans la poêle. « Est cela même possible ?» demanda Noah, fasciné. Bien sûr, il suffit de calculer la trajectoire de la gravité et d'espérer que la crêpe ne colle pas au plafond. Et si elle colle, alors nous devenons des scientifiques et étudions les crêpes spatiales. Au 3e essai, la crêpe a vraiment collé au plafond. Noah rit si fort qu'il faillit tomber de sa chaise. « Maintenant, on a une crêpe pour animaux !» cria-t-il en pointant le doigt vers le haut. Winston apparut dans l'embrasure de la porte, vit la crêpe accrochée, poussa un profond soupir et s'éloigna sans un mot. Par la porte vitrée de l'autre côté de la cuisine, William observait la scène en sirotant son café. Il y avait quelque chose de fascinant dans la façon dont Alyssa interagissait avec Noah. Elle ne le traitait pas comme un fragile enfant en porcelaine. Elle le traitait comme un être humain petit, mais intelligent, avec des opinions et des idées valables. Cet après-midi-là, Alice a découvert Noah n'avait jamais pris de vrai bain moussant. « Comment ça, jamais ?» demanda-t-elle choquée. La nounou disait toujours « les boubules, c'est de la pagaille, et les garçons n'ont pas besoin de fioritures. » Cette nounou ne connaissait pas les joies de la vie. On va préparer un bain moussant épique. Elle remplit la baignoire de Noah d'eau chaude et y versa tellement de savon que les bulles montèrent jusqu'au bord. Noah entra et le regarda avec stupéfaction. « On dirait un nuage », dit-il en soufflant de la mousse dans l'air. « Et regarde !» Alyssa attrapa une stromée. « On peut faire des bulles géantes !» Ils ont passé 1 heure à construire des châteaux de téléphone, des bateaux à savon, et Noah a même appris à se faire une fausse barbe avec des bulles pour imiter Grand-Père Gore. William est passé dans le couloir et a entendu des rires provenant de la salle de bain. Il s'est arrêté pour écouter. Cela faisait longtemps qu'il n'entendait pas son fils rire comme ça, libre, spontané, sincèrement heureux. Au dîner, Alyssa a inventé le jeu des voix rigolotes. Chacun devait raconter sa journée en imitant un personnage différent. Noah a choisi d'être un robot. William a d'abord résisté, mais a fini par faire une imitation de cow-boy. Et même Winston, en servant la table, a lancé quelques commentaires avec un accent de pirate. George, arrivé au milieu du jeu, se tenait à la porte de la salle de manger, observant une famille qu'il reconnaissait à peine.
son fils sérieux faisait des voix de dessin animé, son petit-fils rayonnait, et une femme de chambre avait transformé un dîner formel en show comique. Il est parti sans un mot, mais l'air pensitif. Ce soir-là, après que Noah se soit endormi, Alyssa se tenait sur son balcon, à regarder dehors, dans le jardin illuminé. L'air était frais, et elle se sentait étrangement en paix dans un endroit qui lui avait semblé si étranger quelques jours auparavant. « Tu n'arrives pas à dormir ?» Elle se tourna et vit William à la porte du balcon, 2 tasses de thé à la main. « Oh, salut !»« Non, je suis encore en train de m'habituer à tout ce silence dans mon appartement. Il y a toujours le bruit de la circulation, les disputes entre voisins, les aboiements des chiens. Ça doit être étrange d'être ici. C'est différent. Pas forcément Désagréable, juste différent. William s'approcha et lui tendit une des tasses. Ils restèrent quelques minutes en silence à regarder les lumières de la ville au loin. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit enfin William. « Bien sûr. Pourquoi es-tu si naturel avec Noah ? La plupart des gens sont intimidés ou font trop d'efforts pour l'impressionner. Mais tu agis comme si tu étais toi-même. » Alyssa réfléchit un instant. « Je suppose que c'est parce que je me souviens de ce que c'était que d'être une enfant et de ne pas être prise au sérieux. Mes parents sont morts quand j'étais petite, et j'ai été élevée par des tantes qui parlaient toujours de moi comme si je n'étais même pas là. Alyssa est tellement têtue. Alyssa est désordonnée, comme si j'étais un objet difficile, pas une vraie personne avec des sentiments. Je suis désolée. Pas besoin, ça m'a rendue plus forte. Et ça m'a appris que les enfants ont besoin d'être entendus, pas seulement tolérés. » William l'observait de profil. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, une honnêteté qu'il rencontrait rarement dans son monde des affaires et des apparences. « Et toi ?» demanda Alyssa. « C'est comment d'être un père célibataire ?» William laissa échapper un soupir. « Terrifiant. Chaque jour, je me demande si je fais bien les choses, s'il grandira heureux ou s'il aura besoin d'une thérapie à cause des choix que j'ai faits. Il t'aime tellement. C'est clair, mais est-ce suffisant ? Parfois je le regarde et je vois la mère qu'il n'a jamais rencontrée. Et je me sens coupable de ne pas pouvoir être les deux à la fois pour lui. » Alyssa se tourna vers lui. « Tu n'es pas obligé d'être les deux. Tu dois juste être le meilleur père possible. Et d'après ce que je vois, tu l'es déjà. » Ils se regardèrent un instant, et quelque chose passa entre eux, une connexion qu'aucun d'eux n'avait prévue. William s'éclaircit la gorge. « En fait, je voulais te parler de la prolongation de notre accord. »« Comment ça ? Au lieu de 2 semaines, pourquoi pas 3 mois ?» Alyssa parut surprise. « 3 mois ? Noah n'a jamais été aussi heureux. Et moi ? Eh bien, je pense que tu es fait pour lui. Bien sûr, ce serait le même arrangement. Pas d'engagement amoureux, pas de complications, juste une garde temporaire. » Alyssa hésita. 3 mois dans cette maison, avec cet homme, à se rapprocher de ce garçon. Je ne sais pas, William. 3 mois, c'est long, et plus je reste, plus ce sera dur pour Noah quand je partirai. Et si ce n'était pas forcément temporaire ? La question lui échappa, avant que William ne puisse s'en empêcher. Ils se regardèrent, tous deux surpris par la vulnérabilité du moment. « Désolé, » fit William en reculant. « Je ne voulais pas dire... Je veux dire, l'accord est clair. Pas de complications. » Mais Alyssa avait déjà lu quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui fit battre son cœur un peu plus vite. « 3 mois, dit-elle finalement. Même accord, même règle. Même accord. » William accepta. Ils se serrèrent la main à nouveau, mais cette fois la poignée de main dura un peu plus longtemps que nécessaire. Et lorsqu'ils se relâchèrent, tous deux savaient que quelque chose avait changé entre eux. Le lendemain matin, Alyssa était dans la cuisine en train d'apprendre à Noah à faire des œufs brouillés en forme de cœur quand la sonnette retentit. Quelques instants plus tard, Winston apparut, l'air à mi-chemin entre inconfort et retenue professionnelle. « Monsieur William, mademoiselle Veronica Sterling est à la porte. Elle insiste pour vous parler. » William, assis à la table du petit déjeuner en train de lire le journal, se tendit aussitôt. « Veronica, que veut-elle » ? Elle dit que c'est urgent et personnel. Alyssa remarqua le changement d'atmosphère. Noah cessa de remuer les œufs et regarda son père avec curiosité. « Qui est Veronica, papa ?»« C'est une vieille amie, » dit William, visiblement mal à l'aise. « Winston, dis-lui juste que je... » Mais avant qu'il eût pu terminer, le bruit de talons hauts résonna dans le couloir. Une femme magnifique apparut dans l'embrasure de la cuisine, comme s'il faisait une entrée remarquée. Veronica Sterling était tout ce que Alyssa n'était pas. Grande, mince, vêtue d'une tenue de créateur valant plus qu'une voiture, des cheveux blonds parfaitement coiffés, un maquillage impeccable. Même à 9h du matin, elle portait des lunettes soleil hors prix. Mais elle redressa la tête d'un geste théâtral. « William, mon chéri, tu es magnifique. On dirait que le temps ne s'est pas écoulé. »
Véronica, dit William, visiblement surpris. Que fais-tu ici? Je suis venue te voir, bien sûr, et enfin rencontrer ton petit prince. Elle se tourna vers Noah, avec un sourire qui semblait être peint. Tu dois être Noah. Mon Dieu, regarde comme tu as grandi. Tu es un si beau jeune homme. Noah se recroquevilla derrière sa chaise, visiblement mal à l'aise face à son énergie débordante. Salut, marmonna-t-il. Quelle adorable timidité. Véronica s'approcha et tendit la main pour toucher les cheveux. Mais Noah s'écarta. Je suis Véronica, une amie très spéciale de tes papas. Alyssa observait la scène avec une irritation croissante. Il y avait quelque chose dans le ton de la femme qui semblait complètement faux, comme une actrice dans une pièce mal répétée. William, on peut parler en privé, demanda Véronica, en remarquant enfin Alyssa. Et qui a cesse? Alyssa Martinez, répondit William. Elle aide Noah. Oh, la nounou? Dit Véronica avec un sourire condescendant. C'est mignon. Ça te dérangerait de nous accorder un moment, mon chéri? Alyssa sentit son sang bouillir, mais avant qu'elle puisse dire quelque chose, Noah prit la parole. Ce n'est pas une nounou, c'est presque ma mère et elle fait des crêpes qui volent. Véronica laissa échapper un léger rire forcé. Quelle imagination! William, il faut vraiment qu'on parle. À contre-cœur, William suivit Véronica dans le salon, laissant Alyssa et Noah dans la cuisine. Par la porte entr'ouverte, ils entendirent des bribes de la conversation. « William, j'ai fait une terrible erreur. » La voix de Véronica était pleine de drame. « Ces 6 mois sans toi m'ont fait réaliser combien je t'aime. Véronica, on a rompu pour une raison. Je sais, mais j'ai changé, ma chérie. J'ai grandi, et maintenant je comprends combien Willem a besoin d'une partenaire qui corresponde à son univers, quelqu'un qui comprenne ses responsabilités. » Alyssa leva les yeux au ciel et chuchota à Noah. « A-t-elle une diplôme de théâtre ?» Noah rit doucement. Dans l'autre pièce, Véronica continua son monologue répété. « Et Noah, il a besoin d'une figure maternelle raffinée, quelqu'un qui puisse le préparer à ce monde sophistiqué. Il grandit. Imaginez les événements que nous pourrions organiser, les liens sociaux. Elle parle comme si j'étais un objet de décoration, murmura Noah à Alyssa. Les jours suivants, Véronica se présenta au manoir tous les jours, toujours impeccable, apportant toujours des cadeaux coûteux à Noah et vantant sans cesse la merveilleuse mère qu'elle serait. Devant William, elle était l'image de la perfection. Elle jouait avec Noah, louait ses dessins, suggérait des activités éducatives et culturelles. Mais dès que William quittait la pièce, le masque tomba. Le deuxième jour, Noah jouait avec ses petites voitures dans le salon, quand Véronica entra en téléphone. « Oui, mon chéri, je suis chez William. » Non, je n'ai pas encore réussi à me débarrasser de la petite bonne. Le garçon, il est assez poli. Rien qu'une bonne école militaire ne puisse arranger. Noah fut prétend d'être concentré sur ses jouets, mais il entendit tout. Le 3e jour, les choses empirèrent. Noah revint du jardin après avoir joué avec Winston, ses baskets légèrement usées. Poussiéreux. « Arrêtez-vous là !» cria Véronica, faisant sauter Noah. « Quelle sorte de manières sont celles-là, venant dans la pièce avec des chaussures sales? Je suis désolée, je voulais juste... Je ne veux pas l'entendre. Allez vous laver ses pieds maintenant et la prochaine fois réfléchissez avant d'agir comme du street kid. » Les yeux de Noah se remplirent de larmes, et il s'écura. Quelques minutes plus tard, lorsque William est revenu d'un appel téléphonique, Véronica a rangé les oreillers dans le canapé avec une expression angélique. « Où est Noah ? Oh, il est allé changer de vêtements. Un si bon garçon, apprenant déjà l'étiquette sociale. » Ce soir-là, Noah trouva Alyssa dans la cuisine. Il était inhabituellement silencieux, et elle a remarqué tout de suite. « Qu'y se passe-t-il, général ? Une journée difficile ? » Sur le champ de bataille, Noah est monté sur un tabouret à côté d'elle et a laissé échapper un profond soupir. « Alyssa, puis-je vous dire un secret ? » ?»« Toujours. Nous sommes des partenaires de crêpes, souvenez-vous. » Véronica m'a crié dessus aujourd'hui. Elle a dit que j'étais en train de faire un mot. Je ne voulais pas. That I was mood and said I looked like a street kid. Alyssa se figea, couteau tendu en l'air. Elle a dit ça ? Et quand papa est revenu, elle a agi comme si rien ne s'était passé. Elle a souri et a dit que j'étais intelligent. Mais ce n'était pas un vrai sourire, Alyssa. Ça n'atteignait pas ses yeux. Alyssa s'agenouilla à son niveau. Tu as raison d'avoir le sourire. Les gens réels sourient avec tout leur corps. Tu penses que papa va se marier avec elle ? Je ne sais pas d'où, mais je sais ceci. Personne ne mérite d'être traité comme ça. Que dois-je faire ? Alyssa pensa un instant, puis elle sourit, cette fois avec un feu derrière. Les avantages de l'envoi de Noé à un pensionnat pour son propre bien. Autour. Elle avait préparé un petit déjeuner spécial.
Des crêpes, dorées et moelleuses, empilées comme une tour. Mais cette fois, elle a fait quelques extras. Munitions, juste au cas où. Noah est entré dans la cuisine, toujours en pyjama, des cheveux collants dans toutes les directions. « Bonjour, général. Bien dormi ?» Pas vraiment. Je rêvais de Véronica, s'est transformée en dragon et a respiré le feu partout sur mes dessins. « Quel terrible cauchemar !» murmura Alyssa, plaçant une crêpe dans son assiette. « Mais aujourd'hui, c'est un nouveau jour, et les dragons peuvent être vaincus. » À ce moment, le son de talons hauts résonna dans le couloir. Véronica est apparue dans la porte de la cuisine. Elle était impeccable comme toujours, mais avec une expression irritée. « Est-ce que William dormait donc jour ?» Alyssa répondit, gardant les yeux sur la poêle. « Bien, je veux lui parler de l'inscription de Noé à la Chester Military Academy. C'est une excellente école pour des cas difficiles. » Noah a laissé tomber sa fourchette dans son assiette. « Des cas difficiles ?» Alyssa s'est lentement tournée vers elle. « Les enfants qui ont besoin de discipline, de structure, de bonne éducation, » a déclaré Véronica. « A-t-il en train de s'adapter ? Ses cheveux, de manger avec des enfants. » Des enfants ? Des enfants ? Désordre, des influences, mangeant avec leurs mains avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés ? Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Excuse me. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Mangeant avec leurs influences avec des enfants, pour ne pas être désordonnés. Désordonnés. Excuse me. Le tableau n'a donné à Véronica une expression de profond anasépin. Protester. Elegane, passe-ordre et Véronica. Gardez silence lorsque les adultes parlent. Véronica a clapétaillé. C'était la goutte de trop. Alyssa a éteint la plaque et fait face à Véronica et a croisé les bras. Écoutez ici, ma Barbie mauvaise. Ce garçon a 6 ans. 6. Il est créatif, intelligent, gentil et il n'a pas besoin de votre approbation pour exister.
Comment osez-vous me parler comme ça? Je suis diplômée d'Harvard. Et je suis diplômée de l'université de la vie réelle, où ils apprennent que les enfants doivent être respectés. Vous n'êtes qu'une employée temporaire. Essayons d'accrocher un mari riche. Le visage de Véronica est devenu rouge de rage. Au moins j'ai des cours, je me promène pas pieds nus dans la maison, je ne cuisine pas comme un paysan et je n'enseigne pas aux enfants à être sauvages. Je préfère être un paysan avec un cœur qu'un mondain sans âme. Tu n'es rien d'autre qu'un... Quoi? Allez-y, dites-le. Un intrus, un opportuniste, essayant de séduire William pour son argent. La colère d'Alisa a bouilli. Elle a attrapé une crêpe de la pile, a visé et l'a jetée directement sur le visage de Véronica. Splat! La crêpe se précipita parfaitement sur le front parfaitement maquillé de Véronica, a glissé sur son visage et a atterri sur sa robe de créatrice. Silence absolu. Les yeux de Noah se sont étendus, sa bouche ouverte, puis il éclata en riant. Véronica a crié comme une banshee. « Oh, mon visage, ma robe, vous m'avez jeté de la nourriture !» Techniquement, c'était une crêpe artisanale, a déclaré Alissa, essayant de garder son sang-froid. « William, venez ici maintenant !» Ces cris résonnaient à travers tout le manoir. William est entré dans la cuisine en courant, ajustant toujours sa cravate, suivi de Winston, qui avait l'air d'avoir vu un fantôme. « Qu'est-ce passe-t-il ici ?» demanda William à bout de souffle. Puis il l'a vu. Véronica avec une pâte à crêpes sur son visage, Alissa tenant une autre crêpe comme une arme, et Noah essayant de se cacher derrière le comptoir de la cuisine. William ouvrit la bouche, la fermait, essaya de traiter la scène, ses lèvres se contractèrent, et il a dû mordre l'intérieur de sa joue pour éviter de rire. « Elle m'a agressé !» cria Véronica, en pointant vers Alissa. « Avec de la nourriture, cette femme m'a attaqué !»« Mademoiselle Martinez !» dit William, essayant de paraître sérieux. « Souhaitez-vous expliquer pourquoi il y a du frappeur de crêpes sur le visage de Véronica ? Elle appelait votre fils un cas difficile et a dit qu'il devait aller à l'école militaire, répondit Alissa, tenant toujours la crêpe, et elle m'a appelé un opportuniste. Noah sortit de derrière le comptoir. « Papa !» a crié Noah. « Véronica est méchante. Elle m'a crié dessus hier et a dit que je ressemblais à un garçon des rues, et aujourd'hui elle a dit que je suis un cas difficile. Alissa ne faisait que me défendre. » William se tourna vers Véronica, qui essayait de retirer des bouts de crêpe de ses cheveux. « Vous avez crié sur mon fils ? Je voulais juste l'éduquer. »« L'éduquer ? En l'appelant un cas difficile ? » « William, darling, tu ne comprends pas. Je veux... » « Quoi de meilleur pour lui ? Ce qui est le plus pratique pour vous. » Véronica réalisa qu'elle perdait. « Alors, vous allez vraiment croire une femme de chambre et un enfant sur moi ? » « Je vais croire mon fils, » dit William fermement. Véronica essuya le reste de la crêpe de son visage avec du venin pur dans son expression. « Bien, William, vous avez fait votre choix. Quand cette femme ruine votre vie et vos fils, ne me courez pas après. » Elle a quitté la cuisine, ses talons frappant le sol comme des coups de feu. Quelques instants plus tard, le son de la porte d'entrée claquant résonnait. « Désolé pour le tempérament. »« Papa, tu ne vas pas faire partir Alissa, n'est-ce pas ?» demanda Noah en queue. William regarda son fils, puis Alissa, et enfin sourit. « Non, champion. Je pense qu'Alissa faisait juste son travail. » « Quel travail ? » ?»« Vous protéger. » Plus tard dans l'après-midi, Alissa était dans la cuisine faisant des biscuits, quand elle a accidentellement touché le bord de la plaque de cuisson chaude. « Aouh !» elle a crié rapidement, en tirant sa main en arrière. William, qui passait dans le couloir, entendit le cri et se précipita dans la cuisine. « Que s'est-il passé ?»« Ce n'est rien, juste une petite brûlure idiote. »« Adisa, laisse-moi voir. »« Il n'y a pas de besoin. »« Alissa, laisse-moi voir. » Elle tendit à recontrecœur sa main. William examina soigneusement la brûlure, ses doigts touchant doucement sa peau. « Ce n'est pas grave, mais il lui faut un bandage. » a dit-il en se dirigeant vers la trousse à pharmacie. Alissa se tenait immobile, le regardant chercher les fournitures. Il y avait quelque chose d'intime dans le moment, sa véritable préoccupation. William est revenu avec le pommade et un petit bandage. Soigneusement, il appliqua la pommade à la brûlure. Ses doigts étaient étrangement doux pour de si grandes mains. « Est-ce que ça fait mal ?» demanda-t-il en plaçant le bandage. « Non, merci. » Il se tenait très près. « Alissa ? Qu'une scène touchante !» Ils se sont séparés rapidement. Henri se tenait devant la porte de la cuisine, son expression glacée. « Papa ?» commençait William. « Ne dis pas un mot. Fils, je peux voir exactement ce qui se passe ici. » Horace est entré dans la cuisine, regardant Lisa avec dédain. « Vous corrompez d'abord mon petit-fils, puis vous attaquez une... » Les deux savaient que les choses étaient devenues beaucoup plus compliquées qu'un simple contrat. Après le départ d'Orgay, le silence entre eux se sentait plus lourd. La main d'Alissa était toujours bandée, mais maintenant la brûlure ressemblait à la moindre de ses problèmes.
Alyssa était la première à parler. « William, écoute, elle a commencé, rencontrant son regard. Si vous avez besoin de me laisser partir, je comprends parfaitement. » Alyssa, non, laissez-moi finir. Elle leva sa bonne main. « Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Votre entreprise, votre héritage, votre position, ces choses sont trop importantes pour risquer par un employé têtu qui jette des crêpes aux ex-petites amies. » William a presque souri à cette dernière partie, mais la gravité de la situation l'a gardé ancrée. « Vous n'êtes pas seulement un employé, Alyssa, et vous n'êtes pas têtu, admis. » Sa voix s'adoucit. « Enfant, pas un statut symbole. » William était silencieux pendant un moment, regardant par la fenêtre de la cuisine, au jardin où Noé jouait parfois. « Puis-je vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne ?» Alyssa hocha la tête, sentant que c'était quelque chose de très personnel. La mère de Noah, son nom était Sarah. Nous nous sommes mariés jeunes, probablement trop jeunes. C'était un mariage pratique, nos familles se connaissaient. C'était une bonne alliance commerciale. Alyssa ressentit une petite douleur dans sa poitrine, mais n'a rien dit. Mais Sarah était une bonne personne, gentille, bien élevée, tout ce qui attend de la femme d'un PDG. Quand nous avons découvert qu'elle était enceinte, nous étions heureux, ou du moins, nous avons essayé de l'être. William s'arrêta, aux prises avec la mémoire. La livraison était compliquée. Il y a eu des complications que les médecins ne prévoyaient pas. Sarah est décédée quelques heures seulement après la naissance de Noah. William, je suis vraiment désolée. Je me suis blâmée pendant longtemps. Si nous étions allés dans un autre hôpital, si j'avais poussé à plus de tests, il secoua la tête, mais le pire est venu après. Noah a grandi sans mère, et je ne savais pas comment remplir cet espace. Alyssa se rapprocha un peu de plus en plus, voulant le réconforter. Vous avez fait de votre mieux. William la regarda. Parce que, au fil des ans, j'ai essayé. Je suis sortie avec des femmes dont mon père a approuvé, les femmes qui étaient adaptées à être une belle-mère de l'héritier de Whitmore. Et que s'est-il passé? Noah n'a jamais aimé aucune d'entre elles. Il était poli parce que je lui ai appris à l'être, mais il ne s'est jamais connecté. Il n'a jamais souri comme il vous sourit. Il n'a jamais couru pour embrasser aucune d'entre elles comme il le fait avec vous chaque matin. Alyssa sentit ses yeux se remplir de larmes. Ils ont tous vu Noah comme un problème ou un tremplin pour m'atteindre. Vous êtes le premier qui le voit comme un enfant qui mérite l'amour inconditionnel. Parce que c'est exactement ce qu'il est, William. C'est exactement ce qu'il est, et c'est pourquoi. William se rapprocha, sa voix s'approfondissant. Personne n'a besoin de vous. Il a besoin d'une femme dans sa vie qui se soucie vraiment de lui, qui l'aime pour qui il est, pas pour ce qu'il représente. William, alors ne vous inquiétez pas pour mon père, Alyssa. Vous restez. Je te veux près de Noé. Il s'arrêta, regardant directement dans ses yeux. Et je te veux aussi près de moi. Les mots se sont glissés avant qu'ils ne puissent les arrêter. Ils se regardèrent, tous deux pris au dépourvu par l'honnêteté brute du moment. William recula, réalisant clairement qu'il avait dit plus que ce qu'il ne le voulait. Je veux dire, pour aider avec Noé, bien sûr, en tant que soignant, tout comme nous avons accepté. Mais Alyssa avait vu quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui n'avait rien à voir avec les accords professionnels. Bien sûr, elle a dit doucement, pour aider Noé, et se regardèrent pendant quelques secondes de plus, une tension tacite remplissant l'espace entre eux, jusqu'à ce que William s'éclaircit la gorge. « Bien, j'ai besoin de passer quelques appels. Les affaires sont importantes, et j'ai besoin de terminer ces biscuits avant qu'ils ne brûlent. » William a quitté la cuisine, mais lui fait une pause à la porte. « Alyssa ? Oui ? Merci pour tout ce que vous avez fait pour Noah et pour être juste vous. » Cette nuit-là, William a eu du mal à s'endormir. Il s'est entraîné dans le jardin, mais il se sentait quelque part dans le rêve. Un instant, il est resté dans le lit, essayant de conserver le rêve avant qu'il ne disparaisse éloigné. Un coup doux à la porte l'a ramené à la réalité. « Papa, puis-je entrer ?»« Bien sûr, Champ. » Noah est entré dans la pièce, toujours en pyjama, ses cheveux en désordre du sommeil. Il a sauté sur le lit à côté de son père. « Vous souriez dans votre sommeil ?» dit Noah. « Avez-vous fait un bon rêve ?» William s'est assis et a rapproché son fils. « Peut-être. Pourquoi ne dormez-vous pas ?»« Je pensais, » dit Noah, avec la gravité de quelqu'un beaucoup plus âgé. « Papa, tu vas demander à Alyssa de t'épouser ?» La question a rattrapé William complètement gardien d'Ovgarde. « Noah, c'est compliqué. » « Pourquoi est-ce que c'est compliqué ? Tu l'aimes, elle t'aime, je t'aime tous les deux. Cela me semble simple. » William sourit, à la logique que seul un enfant pourrait offrir. « Les choses adultes sont un peu plus compliquées que cela, Champ. »« Mais tu l'aimes, je ne sais pas. » William regarda son fils, ses grands yeux pleins d'espoir, et se rendit compte qu'il ne pouvait pas mentir. « Oui, Noah, j'aime beaucoup Alyssa. » Noah sourit comme s'il venait de gagner à la loterie. « Alors épouse-la. De cette façon, elle peut être ma vraie maman. » Si seulement c'était si simple, pensa William, serrant son fils plus fort.
3 jours après la conversation dans la cuisine, Alyssa reçut un appel de sa meilleure amie, Jessica, qu'elle n'avait pas vue depuis des semaines. « Alyssa, je t'ai enfin trouvée. Où étais-tu » cria Jessica par téléphone. « C'est une longue histoire, Jess. Je travaille dans une maison. »« Quel genre de travail ? Tu as déposé la carte ? Thomas devient fou à te chercher. » Alyssa suspira. Thomas était un ami d'enfance, pratiquement un frère, mais l'an dernier il avait montré un intérêt romantique, elle n'y retournait pas. Qu'est-ce que Thomas voulait maintenant ? Je ne sais pas, Jess, je peux te rappeler plus tard ? Simplement, elle voyait de plus en plus loin les amis et les familles qui la connaissaient, et l'intervulsion aurait pu être catastrophique. Peut-être dînant la confortable pizza au centre-ville, Alyssa était assise avec Jessica et Thomas dans le monde éphémère. « Je vois vous êtes plus distante, avec les yeux fermés maintenant ? Oui, Thomas, vous avez quelques nouvelles à mon à jour. » Il sortait avec Jessica depuis quelques mois. Il embrasse le confidentiel de sa rumeur, paraît-il. « Sérieusement, Alyssa, tu es différente, » observa Jessica, plus rayonnant. « Ce genre te fait du bien. »« C'est juste un travail temporaire qui s'occupe d'un enfant, » répondit Alyssa, en essayant de ne pas entrer dans les détails. « Doit être un enfant assez spécial, » a dit Thomas avec un sourire. « Tu as toujours été génial avec les enfants. Rappelle-toi quand nous avions l'habitude de regarder ton petit cousin. » Tous les trois se sont mis à sourire en se rappelant leurs enfances innocentes ensemble. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que William avait décidé de quitter le bureau pour dîner avec Noah. La jalousie irrationnelle pure. La lumière était passée au vert, mais il est resté immobile pendant quelques secondes, en regardant la scène, jusqu'à ce que le klaxon de par derrière le force à diriger. Tout le chemin de retour, il ne pouvait pas sortir l'image de sa tête. Qui était ce mimbre ? Pourquoi Alyssa n'avait-elle pas mentionné qu'elle avait un rendez-vous ? Et pourquoi s'en souciait-il autant ? Quand il est rentré à la maison, il a trouvé Noah dans le jardin en train de jouer avec Winston. « Papa, tu es à la maison plus tôt. Où est Alyssa ?»« Elle est sortie, » répondit William. « Tu es sortie ? Où ? » ?»« Je ne sais pas, Noah. Elle n'a pas besoin de me dire tout ce qu'elle fait. » Noah fronça les sourcils, remarquant le ton étrange de la voix de son père. Pendant le dîner, William était clairement irrité. Il coupa sa nourriture avec plus de force que nécessaire et répondit aux questions de Noah avec des mots courts et coupés. « Papa, ça va ?» demanda Noah, inquiet. « Je vais bien. »« Tu n'as pas l'air bien. On dirait que tu viens de manger un citron aigre. »« Noah, mange ta nourriture. »« Est-ce parce qu'Alyssa est sortie ? Elle te manque ?» William arrêta de chirouer et regarda son fils. « Noah, Alyssa est notre employée. Elle peut sortir quand elle le veut. »« Mais tu l'aimes. » »« Ce n'est pas le point. » Noah continua de le regarder avec ce regard perceptif qui troublait William parfois. « Tu es jaloux, n'est-ce pas ? » ?»« Noah, arrête. Mon ami à l'école me dit que les adultes deviennent jaloux et ils agissent grugnons comme si vous agissez maintenant. » William suspira, réalisant qu'il n'y avait rien à cacher de son fils. Alyssa est rentrée à la maison vers 9h, souriant toujours un soir agréable avec ses amis. Elle approuva William dans la bibliothèque faisant semblant de lire un rapport. « Salut, dit-elle de la porte. Comment s'est passé le dîner ? » « Avec Noé ? Très bien, répondit William sans lever les yeux du journal. Alyssa a remarqué quelque chose dans son ton. Est-ce que tout va bien ? Tu as l'air tendu. Je vais bien. Comment était ton rendez-vous ? La façon dont il a dit que date a fait comprendre instantanément sur Alyssa ce qui se passait. Ce n'était pas un rendez-vous, William. J'étais avec mes amis. Amis ? Il a finalement levé les yeux. Il avait l'air assez intime de la fenêtre pizzeria. La mâchoire d'Alyssa a chuté. Tu me regardais ? Je conduisais et j'étais vue. Difficile de ne pas remarquer quand quelqu'un tient la main sur la table. Thomas est mon ami d'enfance, pratiquement un frère. N'avait pas l'air très fraternel. Alyssa sentit son irritation monter. « Écoutez ici, William Whitmore, je ne vous dois aucune explication sur ma vie personnelle. Notre contrat n'inclut pas l'exclusivité sociale. » Non, ce n'est pas le cas. William était également irrité, mais il inclut le professionnalisme. Et faire le tour des raisons de bavarder n'est pas très professionnel. Des ragots. Je mangeais de la pizza avec des amis avec un homme qui s'intéresse clairement à vous. Et s'il l'est, est-ce que cela vous dérange ? La question était suspendue entre eux comme un lien en attendant de se déclencher. William passa une main dans ses cheveux, clairement frustré. « Oui, ça me dérange, et ça ne devrait pas. » Alyssa sentit sa course à cœur, mais la colère était encore plus forte. « Pourquoi ça dérange, William ?» Parce qu'il ne pouvait pas terminer la phrase. Il ne pouvait pas admettre que la simple pensée d'un autre homme la touchant le faisait brûler de jalousie. « Tu sais quoi ?» dit William, changeant son approche. « C'est peut-être mieux si nous ne nous impliquons pas plus que nous ne le sommes déjà. Après ces 3 mois, vous partirez comme nous l'avions accepté. »
Ces mots frappèrent Alyssa comme une gifle. « Comme convenu » a-t-elle répété, sa voix froide. « Bien sûr, c'était toujours le plan. »« Exactement. »« Grand. Grand. » Ils se regardaient pendant quelques secondes, tous deux respirant fortement, l'air épais de tension émotionnelle. « Ensuite, je vais dans ma chambre », dit enfin Alyssa. « Bonne nuit, patron. » Elle sortit de la bibliothèque, claquant la porte derrière elle, laissant William seul avec sa frustration et son regret. À l'étage, Noé avait tout entendu à travers la porte légèrement ouverte. Il secoua la tête comme un adulte déçu. « Les adultes sont si compliqués », marmonna-t-il à lui-même. « Pourquoi ne peuvent-ils pas dire qu'ils s'aiment ?» En bas, William a lancé le rapport sur la table, réalisant qu'il venait de faire la plus grande erreur de sa vie. Et dans la pièce voisine, Alyssa était allongée dans son lit, retenant les larmes, se demandant pourquoi ses paroles avaient tellement fait mal. 3 mois ne s'étaient jamais sentis aussi longs ou aussi courts en même temps. Le lendemain matin, l'ambiance dans le manoir de Whitmore était glacée. Alyssa s'est réveillée avec des yeux gonflés des pleurs et une décision prise. Si William voulait qu'elle passait après les 3 mois, elle n'attendrait pas aussi longtemps. Elle commencerait à se préparer à partir maintenant. Elle a retiré sa valise usée de l'énorme placard et a commencé à plier ses quelques vêtements. Chaque article qu'elle avait emballé avait l'impression de ranger quelque chose qui avait à peine commencé. Noé s'est présenté dans l'embrasure de la porte, toujours en pyjama, frottant ses yeux endormis. « Alyssa, qu'est-ce que tu fais ?»« Bonjour, général, » dit-elle avec un sourire forcé. « Je suis juste en train d'organiser mes affaires. »« Pourquoi mettez-vous vos vêtements dans une valise ?» Alyssa s'est arrêtée, tenant une chemise dans ses mains. Je ne sais pas comment expliquer à un enfant de 6 ans que les adultes rendent parfois les choses beaucoup plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Eh bien, rappelez-vous quand je vous ai dit que je resterai ici pendant un certain temps. Ce temps est presque debout. Mais vous ne pouvez pas partir. Noé a couru vers elle, serrant ses jambes en serrant les jambes. Tu es presque maman. Noé, ma chérie. Alyssa s'est agenouillée à son niveau. Tu es le garçon le plus spécial que j'ai jamais rencontré. Mais j'ai toujours su que je devais partir un jour. Pourquoi ne m'aimez-vous plus ? Je t'aime tellement, général, plus que vous ne l'imaginez. Mais parfois les adultes compliquent les choses. C'est à cause de la bagarre avec papa hier soir ? Alyssa était surpris. Noé avait entendu. En partie, oui. Mais vous pouvez vous excuser. Winston et moi nous sommes battus hier soir parce qu'il m'a dit que je ne pouvais pas porter de chaussettes sur ma tête. Mais ce matin, nous avons dit « désolé » et il m'a même laissé les porter comme des oreilles de lapin. Malgré la tristesse, Alyssa a ri. Certains combats adultes sont un peu plus compliqués que ceux les enfants et les majordomes. Noé est resté silencieux un instant en essayant de comprendre que certaines paroles. « Partez-vous vraiment ?»« Pas encore, ma chérie, mais peut-être dans quelques semaines. » Noé sortit de la pièce sans un autre mot, laissant Alyssa avec un cœur brisé. Pendant le petit déjeuner, la tension était épaisse. William était officiellement poli, traitant Alyssa comme un employé éloigné. Noé était inhabituellement calme, poussant des œufs brouillés autour de son assiette. « Noé, tu dois manger, » a dit William. « Je n'ai pas faim. »« Vous avez besoin de bonne nutrition. »« Pourquoi les adultes parlent de food quand le monde se termine ?» murmura Noé. William et Alyssa ont échangé un coup d'œil rapide, mais tous deux ont détourné les yeux immédiatement. Dans les jours qui suivirent, l'humeur de la maison a changé complètement. Le temps de jeu noyau a cessé, le rire dans la cuisine a disparu. Noé errait comme un triste petit fantôme et Alyssa essayait de garder les choses normales. Mais il était clair qu'elle forçait les sourires. William s'enterrait dans son travail, partant tôt et revenant tard. Quand il était à la maison, il évitait d'être dans la même pièce qu'Alyssa. Winston regardait tout cela avec une croissante préoccupation. La maison était revenue au silence froid d'avant et il ne l'aimait pas du tout. Le 4e jour après la bagarre, Winston a frappé à la porte du bureau de William. « Monsieur, il y a quelqu'un à la porte qui demande Miss Martinez. »« Qui est-ce » ?»« Un jeune homme du nom de Thomas dit que c'est urgent. » William ressentit cette piqûre familière de jalousie, mais tenta d'agir indifférent. « Dis à Alyssa d'aller le voir. »« En fait, monsieur, il a spécifiquement demandé à vous parler d'abord. » Intrigué et ennuyé, William se dirigea vers la porte d'entrée. Thomas était là, visiblement inquiet. « Monsieur Whitmore, je suis Thomas Rivera, un ami d'Alyssa. Que puis-je faire pour vous ? Puis-je entrer ? Il s'agit d'Alyssa et c'est important. » À contre-cœur, William le conduisit dans le salon. « Alyssa va bien ? » demanda Thomas tout de suite. « Elle m'appelle tous les jours cette semaine en pleurant, disant qu'elle doit trouver un nouvel emploi dès le possible. »
William ressentit une vive douleur dans son pêtre. Elle s'adapte à certains changements. Changements? Thomas se pencha en avant. Monsieur Whitmore, Alyssa a refusé une offre d'emploi incroyable la semaine dernière. Une famille à Boston lui a offert un poste vivant prenant soin de ses 3 enfants, bon salaire, son propre emplacement, des avantages. William gela. Elle l'a complètement refusé. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas quitter Noé, qu'elle a fait une promesse à un enfant et elle ne promet pas aux enfants. Les mots frappèrent William comme des coups de poing. Elle a vraiment dit ce mot à mot, et maintenant elle cherche frénétiquement un emploi n'importe où, comme si elle était sur le point d'être expulsée d'ici. Que se passe-t-il? Elle a fait quelque chose de mal? William passa une main dans ses cheveux, sentant tout le poids de son erreur. Non, elle n'a rien fait de mal. Je suis celui qui a fait une erreur. Monsieur Whitmore, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais Alyssa n'a jamais été attachée à un enfant. Elle parle de Noé comme s'il était le sien. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle était vraiment heureuse au travail. Thomas se tint. Elle est ma meilleure amie depuis que j'ai 8 ans. Je peux dire quand elle prétend aller bien, et je peux dire quand elle est vraiment amoureuse. Amoureuse? Avec ce travail, avec cette maison, avec vous deux? Thomas le regardait droit dans les yeux. Ne la laissez pas s'éloigner, monsieur Whitmore. Vous le regretterez. Tous deux. Après que Thomas soit parti, William était assis seul dans la pièce, essayant de processer tout ce qu'il venait d'entendre. Alice, Elle avait refusé un meilleur travail pour rester avec Noah. Elle cherchait du travail maintenant, parce qu'elle pensait qu'il voulait qu'elle disparaisse. Il avait été un imbécile complet. William se précipita dans les escaliers, déterminé à arranger les choses, et trouva Winston debout devant la chambre de Noah, l'air paniqué. « Monsieur, le jeune Noah, il n'est pas dans sa chambre. »« Que voulez-vous dire, il n'y est pas ? J'ai fouillé toute la maison. Et j'ai trouvé ça sur son lit. » Winston lui tendit une note écrite dans l'écriture désordonnée de Noah. « Papa, si maman Elisa part, je pars avec elle. Elle a aussi besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle. J'ai emballé ma chemise de super-héros et les crêpes restantes du petit déjeuner. Nous serons une famille ailleurs. PS, Winston peut garder mon poisson rouge. PS aussi, ne sois pas en colère contre maman Alisa, c'est ma faute. Général Noah. William sentit le monde s'écrouler autour de lui. « Alisa !» hurla-t-il en courant dans le couloir. Elle apparut aussitôt, alarmée. « Qu'est-ce qui se passe ?» Noah s'est enfui. William lui tendit la note, ses mains tremblant. Alisa la lut rapidement, et son visage pâlit. « Oh mon Dieu !»« Noah !» murmura-t-elle. « Il pense que je l'abandonne. Où aurait-il pu aller ? Je n'en sais rien. Attends. Le parc. Celui où je l'ai emmené le 2e jour. Il avait dit que c'était l'endroit le plus heureux du monde. Allons-y, dit-elle fermement. William attrapa les clés de la voiture. En courant, Alisa ne cessait de se blâmer à voix haute. J'aurais dû mieux lui expliquer. J'aurais dû lui parler. Ce n'est qu'un petit garçon. Alisa. William s'arrêta juste avant de monter dans la voiture. Ce n'est pas de ta faute, c'est la mienne. J'ai tout gâché. Ils se regardèrent longuement. Toute colère et toute confusion oubliées dans l'urgence de retrouver Noah. Nous le retrouverons, affirma Alisa. Oui, nous le ferons, répondit William. Pour la première fois depuis des jours, ils étaient de nouveau du même côté, pour Noah. William conduisit dans les rues de Chicago comme s'il s'agissait d'une poursuite à grande vitesse. Alisa, assise à la place du passager, serrait la note de Noah, ses yeux fouillant chaque coin de rue. Soudain, William freina brusquement. « Alisa, là-bas !» Il pointait du doigt un quartier calme près du lac. Noah était assis sur une couverture à carreaux, manifestement prise dans le rangement de pique-nique du manoir. Devant lui était une petite table improvisée, une boîte en carton renversée, sur laquelle étaient alignées des crêpes soigneusement enveloppées. « Oh mon Dieu !» souffla Alisa, déchirée entre le soulagement, l'envie de rire et de pleurer. Elle s'approcha doucement. « Vends-tu des crêpes, mon chéri ?»« Oui, madame, » répondit Noah avec le sérieux d'un homme d'affaires chevronné. « Ce sont des crêpes faites maison par le meilleur cuisinier du monde. $1 chacune, et l'argent servira à payer le loyer de ma maman quand elle devra partir. » Une femme s'arrêta, intriguée. « Ta maman part ? Elle va être expulsée parce qu'elle s'est disputée avec mon père. Mais ce n'est pas de sa faute. Les adultes sont compliqués. Elle défendait simplement mon honneur quand une méchante dame m'a traité de cas difficile. »« Oh mon Dieu !» dit une femme en portant une main son cœur. « Quelle situation ! Quel âge as-tu, mon cher ?»« 6 ans.
Mais j'ai de l'expérience en business. Mon grand-père parle tout le temps de profit et investissement pendant le dîner. À ce moment-là, un homme d'âge moyen rejoignit la petite foule qui commençait à se rassembler. « Gamin, tes parents savent que tu es ici ? » Mon papa est très occupé à être PDG et à se fâcher contre des gens qui ne le méritent pas. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur, je suis très responsable. J'ai apporté de l'eau, des snacks et même une carte du parc que j'ai dessinée moi-même. Il brandit fièrement une feuille couverte de crayons de couleur. Et si je ne vends pas toutes les crêpes aujourd'hui, je reviendrai demain. L'entrepreneuriat exige de la persévérance. William et Alisa se regardèrent mêlant d'amusement et d'inquiétude. D'où a-t-il sorti ce mot ? Chuchota William. Probablement de toi, répondit Alisa en étouffant un rire. La jeune fille prit une bouchée et ses yeux s'écarquillèrent. « Waouh, c'est délicieux !»« Je sais, » répondit modestement Noah. « Ma maman m'a appris des recettes secrètes qu'elle tient d'anges de la cuisine. »« Des anges de la cuisine ?» La fille éclata de rire. « C'est une longue histoire, dit-il sérieusement. Elle implique des crêpes collées au plafond et des réfrigérateurs qui parlent. » Peu à peu, de plus en plus de gens se rassemblèrent, attirés par la combinaison de délicieuses crêpes et du petit vendeur le plus adorable qu'ils aient jamais vu. Un homme acheta 3 crêpes et donna à Noah un billet de 5 $. « Garde la monnaie, champion. »« Merci, monsieur. Chaque dollar compte pour aider ma maman à rester à la maison. » Une femme avec 2 jeunes enfants s'approcha. « Quelle jolie histoire. Combien de crêpes as-tu ? » 13. « Mais je peux prendre des réservations pour demain, si elles s'épuisent. Ma maman m'a appris à gérer l'inventaire. » William ne put se retenir davantage. Il avança avec Alisa jusqu'au petit stand de Noah. « Général Noah » dit doucement Alisa. Noah leva les yeux, partagés entre le soulagement et la peur d'être grondé. « Maman Alisa, papa, vous êtes venus acheter des crêpes ? Elles sont à 1 $ chacune, mais je vous fais une réduction de famille. » Noah, William s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Tu nous as fait très peur. »« Désolé papa, mais je devais lancer mon entreprise pour aider ma maman Alisa. Elle a besoin d'argent pour quand elle partira. »« Mon chéri, » Alisa s'agenouilla à son tour. « Qui t'a dit que tu partais ? Je vous ai entendu vous disputer, et tu faisais ta valise. Et papa a dit que, après 3 mois, tu t'en irais, comme prévu. » Les gens autour commencèrent à comprendre qu'ils assistaient à un drame familial, et s'éloignèrent discrètement, tout en gardant un œil attentif sur la scène. William prit une profonde inspiration. « Papa a fait une très grosse erreur. J'ai dit des choses que je n'aurais jamais dû dire. Tu vas t'excuser auprès de maman Alisa ? Je vais le faire. Et je vais aussi m'excuser auprès de toi. » Le visage de Noah s'illumina d'espoir. « Ça veut dire que maman Alisa ne partira pas ?» William regarda Alisa, dont les yeux étaient pleins de larmes. « Ça dépend d'elle, champion. Papa était vraiment idiot et a peut-être blessé ses sentiments. » Noah se tourna vers Alisa. « Tu pardonneras à papa ? Il devient un peu fou parfois, mais il est gentil et il sourit quand tu es là, même quand il croit que personne ne le voit. » Alisa essuya ses larmes et sourit. « Bien sûr que je lui pardonne, général. Nous faisons tous des erreurs parfois. »« Alors, tu restes ? » demanda Noah. Alisa chercha la réponse dans les yeux de William. « Si ton papa veut que je reste, oui. »« Je le veux vraiment, » répondit immédiatement William. Noah poussa un cri de joie et se jeta dans leurs bras à tous les deux, renversant la table de carton et envoyant les crêpes rouler sur la couverture. « Maintenant, on est une vraie famille, » déclara-t-il. William les serra tous les deux, sentant quelque chose se mettre enfin en place dans son cœur. « Peut-être qu'il est temps d'arrêter de faire semblant, » murmura-t-il en regardant Alisa par-dessus la tête de Noah. « Arrêter de faire semblant de quoi ?» demanda-t-elle doucement. « Que je n'ai pas un contrat, que tu n'es qu'une employée, que je ne... » Il s'interrompit, incapable de finir la phrase devant tout le monde. « Que tu ne quoi ?» souffla-t-elle. « Que je ne suis pas complètement amoureux de toi. » Les mots lui échappèrent avant qu'il puisse les retenir. Alisa le fixa, interdite. « William. »« Je le savais !» cria Noah en sautant. « Je savais que vous vous aimiez. » Autour d'eux, les gens se mirent à applaudir, persuadés d'assister à une demande en mariage. William et Alisa éclatèrent de rire, gênés mais heureux. « On rentre ?» proposa William. « Oui » répondit Alisa. « Mais d'abord, aidons Noah à ramasser les crêpes. »« Est-ce que je peux continuer à les vendre demain ?» demanda Noah plein d'espoir. « Non » répondirent William et Alisa en chœur. « Mais ça a marché. J'ai gagné 17,25 $. Alors qu'ils rangeaient tout, la petite foule se dispersait peu à peu, mais quelques personnes achetèrent les dernières crêpes, faisant briller Noah de prognes pour son succès. Sur le chemin de la voiture, il demanda « Papa, maintenant que vous vous aimez officiellement, est-ce que je peux avoir un petit frère ?» William faillit trébucher. « Noah, ne brûlons pas les étapes. »« Moi, je préfère une petite sœur, ajouta Noah. Je veux lui apprendre à faire des crêpes. »
Alissa éclata de rire si fort qu'elle dut s'accrocher au bras de William pour se tenir. Et pour la première fois depuis semaines, ils ressemblaient exactement à ce qu'ils étaient vraiment, une famille. Ce soir-là, après l'épisode au parc, l'atmosphère dans le manoir Whitmore était totalement différente. Noah rayonnait, racontant sans arrêt son succès d'homme d'affaires pendant le dîner. Et pour la première fois depuis des semaines, William et Alissa pouvaient se regarder sans malaise. « Papa, tu savais que les crêpes pouvaient être une source de revenus durables ?» demanda Noah en découpant son brocoli avec le sérieux d'un conseiller financier. « Je ne le savais pas, champion. Où as-tu entendu parler de revenus durables ?»« J'ai entendu Papy Horry au téléphone parler d'investissement, alors j'ai décidé d'appliquer le concept aux crêpes d'Alissa. » Alissa faillit s'étouffer avec son eau. « Noah, je ne suis pas encore officiellement ta maman. Juste un détail technique, » répondit-il en haussant les épaules. « Mon cœur a déjà signé les papiers. » William et Alissa éclatèrent de rire. Il y avait quelque chose de magique dans la façon dont ce petit garçon rendait les choses compliquées si simples. Après que Noah fut couché, William retrouva Alissa dans la cuisine, en train de laver la vaisselle du dîner. Elle fredonnait un air doux qu'il ne reconnaissait pas, mais dont la mélodie était agréable. « Winston n'aime pas quand on fait son travail, » dit William en s'appuyant sur le comptoir. « J'aime faire la vaisselle, ça me détend, » répondit Alissa sans s'arrêter de frotter une assiette. « Et Winston fait déjà beaucoup pour nous. »« Alissa, à propos de ce que j'ai dit au parc, » elle s'arrêta et se tourna vers lui, les mains encore couvertes de mousse. « À propos d'être amoureux de moi ? » ?»« Oui. Peut-être que ce n'était pas l'endroit idéal pour une confession, mais, Alissa, je le pensais vraiment. » Il s'approcha, réduisant la distance entre eux. « Je n'ai jamais été aussi sincère de ma vie. » Le cœur d'Alissa battait plus vite. « Je suis amoureuse de toi aussi, » murmura-t-elle. « J'ai essayé de ne pas l'être, mais tu as rendu ça impossible, toi et Noah. » William effleura sa joue, essuyant une bulle de savon. « Est-ce que je peux t'embrasser ? Je pensais que tu ne le demanderais jamais. » Le baiser commença doucement, presque prudemment comme s'il voulait s'assurer que c'était bien réel. Mais lorsque Alissa passa ses bras autour de son cou pour le rapprocher, William approfondit le baiser, y versant toute la frustration et le désir accumulés depuis des semaines. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient essoufflés. « Waouh !» souffla Alissa. « Waouh est un bon mot !» répondit William en souriant, son front appuyé contre le sien. « Bravo !» Ils sursautèrent et élevèrent les yeux. Noah se tenait en haut de l'escalier, en pyjama, applaudissant avec emphase. « Noah, que fais-tu debout ?» demanda William en signé carré. « Je voulais de l'eau et je vous ai vu vous embrasser. » Il descendit en courant. « Alors, ça veut dire que vous sortez officiellement ensemble ?» Noah, commença Alissa. « Parce que j'ai déjà écrit une liste de règles pour les couples à la maison. Règle numéro 1, pas de chuchotement quand je ne peux pas entendre. Règle numéro 2, les bisous sont autorisés mais pas de trucs trop mielleux à la table. » « Combien de règles as-tu faites ?» demanda William amusé. « 23. Je suis très organisée pour avoir des parents qui sortent ensemble. » Le lendemain matin, William se réveilla avec un sourire qu'il ne pouvait cacher. Au petit déjeuner, il échangeait des regards tendres avec Alissa, tandis que Noah racontait une longue histoire détaillée de crêpes volantes se transformant en licornes. C'est alors que George et Whitmore apparurent dans l'embrasure de la salle à manger. « Bonjour la famille !» dit-il d'un ton loin d'être joyeux. « Bonjour papy George !» s'exclama Noah en bondissant de sa chaise. « Devine quoi, papa et maman Alissa se sont embrassés hier soir. » George pâlit. « Ils se sont embrassés ? C'était super romantique, comme dans les films. Maintenant, ils sont officiellement petit ami et petite amie. » George regarda successivement William et Alissa, avec un mélange de choc, de colère et de déception. « William, je peux te parler en privé ?» William soupira. Il savait que ce moment arriverait. « Bien sûr, papa. » Dans le bureau, George referma la porte brutalement. « Mais qu'est-ce que tu crois faire ?»« Papa, pas d'excuses. Tu es en train de t'engager sentimentalement avec la domestique. C'est un scandale en puissance. Alissa n'est pas juste la domestique, c'est une opportuniste qui a utilisé ton fils pour se rapprocher de toi. »« Attention à ce que tu dis sur elle, » répliqua William d'une voix ferme. « William, as-tu perdu la tête ? Pense à l'entreprise, à ta réputation, à l'avenir de Noah. »« J'y pense. Et pour la première fois, je vois un avenir où il est vraiment heureux. Le bonheur ne paye pas les factures, William. Nous avons assez d'argent pour payer les factures pendant 10 générations. » George s'approcha, pointant un doigt accusateur. « Si tu épouses cette femme, je mettrai ma menace à exécution. Je t'écarterai de l'entreprise, je couperai ton héritage. Tout te retrouve avec rien. »
William resta silencieux un moment, laissant les mots retomber. « Très bien, » dit-il enfin.
Je n'arrive pas à croire que ma meilleure amie va épouser un millionnaire, dit Jessica en ajustant le voile simple mais élégant d'Alyssa. Et que ce millionnaire soit tombé amoureux de toi à cause de crêpes. La vie est étrange comme ça, rit Alyssa en se regardant dans le miroir. Sa robe était simple mais parfaite. Une robe en dentelle vintage blanche qu'elle avait trouvée dans une friperie et fait retoucher. Jess, tu crois que je fais le bon choix ? Alyssa Martinez, ça fait 20 ans que je te connais. Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse que ces derniers mois. Bien sûr que tu fais le bon choix. De l'autre côté du manoir, William se préparait dans sa chambre avec Thomas, qui, contre toute attente, était devenu son témoin. Personne ne l'aurait prédit. Nerveux ? Demanda Thomas en redressant la cravate de William. Terrifié, admit William. Et si je n'étais pas un bon mari pour elle ? Et si je n'arrivais pas à la rendre heureuse ? William, tu as vu son sourire quand tu as fait ta demande ? Cette femme t'aime vraiment. Et plus important encore, vous êtes déjà une famille depuis des mois. Aujourd'hui, ce n'est qu'une formalité. À ce moment-là, Noah entra, vêtu d'un minuscule smoking et portant un coussin à alliance. « Papa, je suis prêt pour ma mission spéciale !» annonça-t-il en prenant une pose de super-héros. « Comment te sens-tu, général ?» demanda William en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Comme si c'était le plus beau jour de ma vie. Je vais avoir une vraie maman et elle a promis qu'on ferait des crêpes tous les dimanches pour toujours !» Dans le jardin, les invités prenaient place. C'était un mélange inhabituel. Des hommes d'affaires tirés à 4 épingles, assis à côté des amis modestes d'Alyssa, des mondains partageant la table avec d'anciens collègues de son ancienne société de traiteurs. Et pourtant, tout semblait parfaitement fonctionner. George était assis au premier rang, observant la scène d'un air pensif. À côté de lui, Winston occupait la place d'honneur en tant que papy d'honneur de Noah. La musique commença. Pas la marche nuptiale traditionnelle, mais une version acoustique de At Last d'Etta James, qu'Alyssa avait choisie parce qu'elle disait que c'était exactement ce qu'elle ressentait, comme si elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Noah sortit le premier, marchant solennellement avec le coussin à alliance. Mais à mi-chemin de l'allée, il ne put s'empêcher d'esquisser une petite danse, déclenchant les rires des invités. « C'est mon fils », murmura William avec un sourire. Puis Alyssa apparut, avançant seule. Elle avait insisté, personne n'avait besoin de la donner, car elle se donnait d'elle-même, par choix. Elle était radieuse, souriant à travers ses larmes de joie. Lorsqu'elle atteignit la simple pergola fleurie servant d'autel, William lui souffla. « Tu es magnifique. »« Toi non plus, tu n'es pas mal, » répondit-elle avec un clin d'œil. L'officiant, un pasteur ami d'Alyssa, commença la cérémonie avec un sourire chaleureux. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer non seulement l'union de William et Alyssa, mais aussi la formation officielle d'une famille qui, pour être honnête, existe déjà depuis des mois. Aujourd'hui, ce n'est qu'une formalité. Noah salua les invités de sa place d'honneur. Après les vœux traditionnels, William demanda à parler. « Alyssa, commença-t-il, la voix chargée d'émotion, il y a 6 mois, je croyais savoir ce que signifiait famille. Je pensais que l'amour était quelque chose qu'on planifiait, qu'on organisait, qu'on calait dans des emplois du temps et des attentes. » Il jeta un regard à Noah, puis revint vers elle. « Puis tu es entrée dans nos vies avec tes crêpes, ton rire, ta façon unique de voir le monde, et tout a changé. Tu m'as appris que la famille, ce n'est pas la perfection ou les apparences, c'est choisir chaque jour d'aimer quelqu'un tel qu'il est. Tu m'as appris que Noah n'avait pas besoin d'être façonné ou corrigé, il avait juste besoin d'être aimé. Et tu m'as appris que moi aussi, je méritais ce genre d'amour inconditionnel. » Alyssa pleurait ouvertement désormais. « Je promets de t'aimer même les jours de crêpes collées au plafond, à travers chaque dispute avec un frigidaire intelligent et dans chaque moment où tu protégeras notre famille comme une lionesse. Je promets d'être le mari que tu mérites et le père dont personne n'a besoin de douter. » Quand vint le tour d'Alyssa, elle essuya ses larmes et sourit. William, quand j'étais enfant, ma grand-mère me disait que le vrai amour, c'est quand quelqu'un te voit à ton pire et choisit quand même de rester. Tu m'as vu lancer des crêpes à ton ex-petite amie et tu m'as tout de même demandé de m'épouser. Les invités éclatèrent de rire. Mais sérieusement, reprit-elle, toi et Noah m'avez offert quelque chose que je croyais ne jamais avoir. Une famille, un endroit où je peux être totalement moi-même. Des crêpes avec tous les petits désastres qui viendront. Je promets de vous aimer, toi et Noah, chaque jour de ma vie. Je promets de préparer des crêpes chaque fois que vous aurez besoin de réconfort.
Je promets de tenir tête à quiconque oserait vous blesser. Et je promets que notre maison sera toujours remplie de rire, même dans les moments difficiles. » Quand le pasteur déclara « Vous pouvez embrasser la mariée », William et Alyssa s'embrassèrent, tandis que Noah criait « Maintenant, j'ai la meilleure maman et le meilleur papa du monde ». La foule éclata de rires et d'applaudissements. C'est alors que George se leva de son siège. Le silence tomba aussitôt, chacun attendant de voir ce qu'il allait faire. Il s'avança vers les jeunes mariés, s'arrêta devant Alyssa et, à la surprise générale, sourit. « Alyssa, dit-il, je vous dois des excuses. »« Monsieur Whitmore ? Non, laissez-moi parler. J'ai passé des mois à vous juger pour de mauvaises raisons. J'étais tellement obsédée par les apparences que je n'ai pas su voir ce qui comptait vraiment. Vous avez ramené la joie dans cette famille. J'ai regardé William et Noah, tous deux rayonnants de bonheur. Je n'ai pas vu mon fils aussi heureux depuis des années. Et mon petit-fils, je ne l'ai jamais vu aussi épanoui qu'il est aujourd'hui. » George tendit la main à Alyssa. « Me pardonnerez-vous d'avoir été un vieil homme buté ?» Au lieu de lui serrer la main, Alyssa le serra dans ses bras. « Bien sûr que je vous pardonne. Nous sommes une famille désormais. » Incapable de se retenir plus longtemps, Noah s'écria « Câlin de famille !» Et il plongea dans les bras des 3 adultes, qui éclatèrent de rire en l'enlaçant à leur tour. La fête continua ensuite dans le jardin illuminé, les invités dégustant des crêpes personnalisées et dansant sous les guirlandes lumineuses. William entraîna Alyssa dans un coin tranquille. « Alors, comment ça fait, Mum Whitmore ?» Comme si toutes les journées difficiles de ma vie avaient valu la peine juste pour arriver à cet instant, dit-elle en l'embrassant doucement. « Papa, maman !» cria Noah en accourant, le visage couvert de sirop à la fraise. « Est-ce que je peux veiller tard ce soir ? C'est un jour spécial ?» « Bien sûr, champion, » répondit William. « Aujourd'hui est un jour spécial. » Et tandis qu'ils regardaient leur fils courir de nouveau vers la fête, William et Alyssa surent qu'ils avaient trouvé exactement ce qu'ils cherchaient, même s'ils ne savaient pas qu'ils le cherchaient. Une famille, le vrai amour et des crêpes pour la vie.